Les règles de compétition ont changé dans le Monsieur Olympia Classic Physique. Et Chris Bumstead risque d'avoir des problèmes avec la compétition. Vous avez toujours des règles lorsque vous faites des compétitions sportives. OK? Mais ces règles changent des fois. Pas beaucoup de fois, mais des fois. Comme par exemple dans les Jeux Olympiques, vous avez des règles pour le dopage, vous avez des règles lorsque vous commencez une course, lorsque vous démarrez, lorsque vous vous arrêtez. Il y a beaucoup de règles. C'est comme ça qu'on va gérer les compètes par rapport à tout ça. Mais comme vous le savez, le bodybuilding a beaucoup changé. C'est devenu un business compliqué. On a créé tellement de catégories pour se faire du fric qu'on a perdu les règles du business. Auparavant, c'était très simple. Vous avez le Monsieur Olympia, un seul Monsieur Olympia, vous avez Miss Olympia et vous avez Monsieur Univers. C'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Monsieur Univers était amateur, Monsieur Olympia était professionnel. Il fallait gagner le Monsieur Univers pour aller au Monsieur Olympia ou gagner toute catégorie, comme par exemple ici aux États-Unis, la compétition nationale ou la compétition nationale en Angleterre, toute catégorie, pour avoir ta carte pro. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est devenu un business et lorsqu'on complique les choses et on rajoute beaucoup de catégories, éventuellement, on va avoir beaucoup de problèmes. Mais où est-ce qu'il est le problème? Ces règles qu'il continue à inventer et changer n'aident pas le bodybuilding. Au contraire, c'est plus pour un gain monétaire et pour pousser les gens à risquer leur santé. Vous allez éventuellement le découvrir à la fin de cette vidéo. Je vous donne un exemple. Le Monsieur Olympia Open. Lorsque on le jugeait auparavant, on le jugeait à travers 3 rounds. OK? Le premier round, bien sûr, c'est proportion et symétrie. Le deuxième, muscularité, comment ils sont musclés. Et le troisième, bien sûr, c'était le posing. Okay? Maintenant, ils ne font plus ça dans le Open. Ils ne jugent même pas le posing. Je ne sais pas pourquoi ils le gardent. Ils vont directement se baser sur la masse et des fois, ils oublient les proportions et la symétrie. Donc, les gars qui vont venir, qui vont être un petit peu en manque de masse musculaire, ils ont des super proportions, ils vont perdre au monstre. Et bien sûr, éventuellement, avec le temps, ils ont créé le classique physique que je trouvais une super idée, avec des tailles et des poids de corps compétitifs à respecter. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour rajouter encore plus d'épices sur le classique physique, ils ont augmenté les poids de compétition. En quelque sorte, pour rendre la compétition intéressante et pour donner la chance aux autres compétiteurs parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes à respecter le poids de compétition. Ils se retrouvaient en train de prendre des diurétiques et risquer leur vie et ça causait beaucoup de problèmes. Je vous donne un exemple. Dans le classique physique, les athlètes par rapport aux tailles peuvent peser maintenant plus. Et je vais vous expliquer, entre 1m62 et 1m70, ils peuvent être 3 kg de plus. Auparavant, ils pesaient entre 77 à 84 kg. Ça, c'est pour 1m62 et 1m70. Maintenant, ils peuvent peser 80 à 87 kg. Pour une personne qui est petite de taille, ça, c'est énorme. De 1m72 à 1m77, ils peuvent rajouter 2 à 2,5 kg. Donc, ils vont passer de 87 kg à 94 kg à 89 kg à 96 kg. Donc, le plus de masse, le plus, ça c'est du muscle, là c'est énorme. Le plus de masse, donc automatiquement, le plus compétitif ils vont être. Mais là où c'est intéressant, écoutez bien ça. Et je veux insister sur deux tailles. La taille 1m82. Ils leur ont rajouté 3,2 kg. Auparavant, ils pesaient 100 kg sur le podium. Maintenant, ils peuvent peser 103 kg. Et devinez qui est dans cette catégorie. Urs Kalsinski et Dino. 1m85. Juste 2 kg. Et ça, c'est Chris Bumstead. Il passe de 104 kg sur le podium à 106 kg. Mais quelqu'un qui fait 1m82, à qui tu donnes 3 kg de plus,
va apparaître encore plus énorme sur le podium. Maintenant, vous comprenez la stratégie de l'IFBB et comment, entre parenthèses, on veut causer encore plus de compétition, donc encore plus de personnes qui vont voir et on va rendre la compétition plus intéressante. Il prépare quelqu'un pour prendre la relève parce que le business n'est pas juste avec Chris Bumstead. Chris Bumstead, comme je l'ai dit auparavant, maintenant les amoureux de Chris Bumstead, calmez-vous, devait prendre sa retraite il y a longtemps. Pas parce qu'il ne peut pas gagner, mais c'est à cause de sa santé rénale. Mais le problème, où est-ce qu'il est? Ce n'est pas juste Chris Bumstead, c'est les autres compétiteurs. Maintenant qu'ils ont droit à avoir encore plus de poids du corps, ils vont augmenter le dosage, ils vont encore se charger de plus en plus. Mais là où ça devient encore tellement illogique, juste pour vous montrer, hein, c'est un business. Les amateurs, ils n'ont pas les mêmes poids. Ils ne doivent pas peser comme les professionnels. Ils doivent être 5 kilos de moins par rapport à tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vas respecter ces poids par rapport à ta taille et lorsque tu deviens professionnel, là, tu peux te charger et avoir l'opportunité de te présenter en pesant ces poids. Au lieu de ne pas donner ses poids et garder le poids pour tout le monde, que ce soit amateur et professionnel. C'est-à-dire prendre les règles des amateurs et les appliquer aux professionnels. Comme ça, tu vas sauver la vie des personnes et ne pas aller au-delà de certains poids du corps. Vraiment triste. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur le bouton de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Les coachs sportifs qui me regardent en ce moment, si vous êtes déterminé et vous voulez vraiment réussir dans le domaine de coaching sportif, sachez qu'en ce moment, je forme des coachs sportifs pour vraiment monétiser et faire partie de mon équipe. La philosophie à Gemmo est unique. Et c'est ça qui fait la force de toute cette formation-là et de ce team-là. Je recommande vivement cette formation, elle est vraiment excellente. La formation est complète, que ce soit d'un point de vue musculation, d'un point de vue alimentation. Et je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. Si vous êtes intéressé, je vous encourage à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour remplir un formulaire et parler à un membre de mon équipe. Maintenant, revenons à Urs Kalsinski et Dino. Ils s'excitent déjà. Mais il y a une autre personne qui s'excite. Et ça, c'est Breon Ansley, qui devait aller au 2-12. Maintenant, il a commencé à dire comme quoi que, maintenant qu'ils ont augmenté ou rajouté du poids compétitif, je peux revenir au classique physique. Mais Breon, sérieusement, c'est fini pour lui. Je l'ai déjà dit. Je ne suis pas en train de rager sur le mec, c'est un copain à moi. Khlas, comme on dit chez nous. Breon doit prendre sa retraite maintenant parce qu'il est entre les deux catégories. Ils l'ont déjà mis de côté. Ils sont en train de focaliser sur 3 personnes en ce moment. Le premier, bien sûr, c'est Chris Bumstead. OK? Qui va toujours continuer à gagner. Le seul problème, c'est ses reins et je vais parler de ça dans pas longtemps. Je vais vous expliquer exactement ce qui se passe avec lui. Mais les deux qui peuvent prendre la relève, bien sûr, Dino, numéro 1. C'est lui qui va prendre la relève, je crois. S'il continue à revenir en bonne condition, éventuellement il ne se détruit pas avec les stéroïdes, quelque chose que je vois en train d'évoluer de plus en plus avec lui. Et Urs Kalsinski, il a la chance de gagner l'Olympia, mais c'est ses bras. Ses bras, trop petits pour le reste de son corps. Vous allez dire, Chris Bumstead a des petits bras. Mais Chris Bumstead, il est super proportionné. Très grand de taille, large d'épaule. Il a un torse qui est court, des jambes très proportionnées avec le vaste externe beau. Il a un super physique. Donc, je crois que la seule personne qui peut prendre la relève, c'est Dino. Maintenant qu'il peut arriver 3 kilos de plus, il va causer beaucoup de problèmes à, comment il s'appelle, Chris Bumstead. Mais voici pourquoi Chris Bumstead doit prendre sa retraite. Chris Bumstead, il a un problème de rein, comme vous le savez. Et malgré qu'il a parlé dans des interviews comme quoi que je fais des tests de
bilan sanguin et tout est normal, blablabli, blablabla, et tout le tralala. C'est pas maintenant, c'est dans 3 ou 4 ans ou 5 ans. Pourquoi risquer ta vie? Risquer ta vie alors que tu n'as rien à prouver. Il est la victime de son coach, Hani, la victime de tout le monde qui le regarde. Il n'a rien à prouver. Le mec, c'est un millionnaire. Il mérite tout ce qu'il a. Occupe-toi de ta santé maintenant. Sors. Sors maintenant. Fais cette compétition. Je crois qu'il va la gagner. Et après, prends ta retraite. Commence à t'occuper de ta santé. Commence à penser à ta famille. Commence à penser à avoir des enfants. Tu as tout dans la vie. Mais des fois, on perd le sens de la logique. Regardez ça. Ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez comprendre tout. Ce tableau vous montre bien sûr le taux estimé de filtration glomérulaire lorsqu'on est atteint d'une maladie rénale chronique. Alors, le premier taux de filtration, c'est 90 et plus. Ça, c'est la fonction de vos reins à votre droite. Ici, il y a une possibilité de dommage des reins avec de la protéine dans l'urine. Donc, il y a une fonction normale des reins. Après, ça passe à un taux de filtration de 60 à 89. La fonction de vos reins, elle est de 60 à 89%. Là, vous avez un dommage de rein qui est léger. Troisième fonction de rein. Le taux de filtration, il est de 45 à 59. Donc, la fonction des reins, elle est de 45 à 59%. Et là, c'est léger à modéré, perte de la fonction des reins. Après, vous avez 30 à 44% de fonction des reins avec une filtration de 30 à 44. Et là, c'est modéré à sévère. Modéré à sévère. Après vient sévère et perte de la fonction des reins. Et là, la filtration, elle est de 15 à 29, ce que vous voyez ici. Et bien sûr, la fonction des reins, elle est de 15 à 29%. Et bien sûr, en dernier, insuffisance rénale, filtration, elle est de moins de 15 et la fonction des reins, elle est de 15%. Et c'est là où on commence dialyse et éventuellement un don de rein pour sauver la personne. Je pense toujours à ça. Et tout ça, bien sûr, par rapport à la maladie chronique des reins, mais aussi ça s'empire avec l'âge. Donc imaginez une maladie et lorsqu'il commence à gagner de l'âge. C'est pour ça que c'est important de vous occuper de vos reins et de votre santé. Et rajoutez à ça, moi ce qu'il est le problème, que je viens tout juste de découvrir les gars, c'est que lorsque on a une hypertension artérielle, les reins, le cœur et le cerveau sont en train de prendre beaucoup de stress. Et lorsqu'on s'entraîne et on consomme des stéroïdes, donc imaginez l'effet de tout ça. C'est pour ça que j'espère qu'il prend sa retraite. Et ne commencez pas à dire « oui, t'es jaloux, t'es comme ça ». Pourquoi je vais être jaloux de quelqu'un? Je suis ici en train de vous éduquer, en train de vous ouvrir les yeux. Et certaines personnes vont commencer à dire « ouais, tu le détestes, t'es jaloux ». Si ça n'est pas suffisant pour vous faire ouvrir les yeux, qu'est-ce que je vais faire ici? Ok. Donc, si on veut revenir à ça rapidement, la seule personne qui peut battre Chris, c'est lui-même. Mais si j'étais lui, je gagne le Monsieur Olympia la dernière fois cette année et après, je prends ma retraite. Urs Kalsinski, éventuellement, il va être dans le mix. Peut-être qu'il va y avoir une personne qui va sortir de n'importe où. Il va détruire tout le monde. Mais maintenant qu'ils ont ouvert la catégorie avec encore plus de poids du corps à avoir, il va y avoir toutes les personnes. Regardez comment ils pensent. Hein, des autres Open qui sont petites de taille. Maintenant, ils savent qu'il n'y a pas de poids limite par rapport aux tailles. Ils vont commencer à rentrer dans les catégories classiques physiques. Donc, plus de sous.
Ils sont malins. IFBB est malin. Donc, vous avez Dino, c'est le seul que je vois peut-être prendre la relève. Urs, qui encore? Stéphane Matala, il y a beaucoup de travail à faire avec Stéphane. Stéphane, il a le potentiel de le faire. Son problème, c'est son torse lent. Et la dernière fois, éventuellement, son régime, il était très, très sévère. Il a perdu beaucoup de masse musculaire. Il était plat sur le podium. Il faut qu'il commence à résoudre ce problème. C'est comme ça qu'on apprend. On l'a tous fait. Même moi, je l'ai fait lorsque je faisais les compètes. Lorsque tu commences à vraiment rentrer dedans, il y a certaines choses qu'il faut ajuster. Et avec le temps, tu gagnes de l'expérience. Tu vas éventuellement avoir ton pic sur le podium. Mais il a une bonne chance, Stéphane. Mais il faut qu'il travaille par rapport à ses points faibles et ne pas continuer à travailler ses points forts. Même s'il améliore ses points faibles, on dirait qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il continue à travailler ses points forts. Comme les jambes, par exemple, il n'a pas besoin d'entraîner ses jambes comme un malade mental. Une fois chaque 10 jours. Les bras, une fois chaque 10 jours. Parce qu'il va faire beaucoup de travail lorsqu'il fait le dos, les pecs et tout le tralala. OK? On reviendra avec Stéphane. J'espère le voir la prochaine fois lorsque j'arrive en France en septembre. S'il a du temps et j'ai du temps, peut-être qu'on va faire une collaboration là. Je vais lui montrer comment faire les choses proprement par rapport à ses entraînements, enfin l'aider. On arrive à la fin. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Bien sûr, laissez-moi votre commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que Chris Bumstead va gagner? Est-ce que Dino va prendre la relève? Est-ce que Stéphane Matala a le potentiel de gagner le Monsieur Olympia Classique Physique? Partagez cette vidéo avec tout le monde et comme je vous dis à la fin de chaque vidéo, Bill Gold!